Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer book haul, donc toutes les acquisitions que j'ai fait en juillet. Il y en a pas mal à vrai dire, vous l'avez vu dans la miniature, il y en a beaucoup. Mais je suis fière de dire qu'il n'y a que 2 livres ce mois-ci que j'ai acheté neufs. Le reste j'ai acheté en deuxième main. Celui-là je l'ai pas acheté, je l'ai reçu de ma grand-mère, c'est Remember Yesterday. C'est une saga dystopique avec un futur programmé. Comment changer son destin s'il est déjà écrit, oui c'est ça. Ce livre m'a surtout beaucoup attirée parce qu'il a des pages super jolies avec des papillons comme ça. Ah oui, et c'est Pitimp Dunn qui a écrit ça. Et c'est aux éditions Lumen. En fait, c'est une fille qui a 16 ans qui s'appelle Jessa et qui vit dans un monde au bord du chaos. Jusque-là, tout le monde recevait au seuil de l'âge adulte un souvenir sélectionné et envoyé par son futur moi. Véritable carte de visite qui conditionnerait la vie et la carrière de chaque individu. Mais depuis quelques années, le processus a été interrompu. On ignore encore comment ces images étaient envoyées depuis l'avenir dans le présent. On sait simplement que la clé de cette découverte décisive, c'est Jessa elle-même. C'est le genre d'histoire que j'aime beaucoup lire, qui me captive. Et voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, mais elle n'est pas dans ma pile à lire de ce mois-ci. Du coup, j'ai encore trop de sagas à terminer. Donc je préfère la mettre sur le côté et terminer mes autres sagas et puis entamer celle-ci. En fait, je mens. En fait, il n'y a qu'un seul livre que j'ai acheté neuf ce mois-ci parce que celui-là, je vous l'ai déjà montré, je l'ai acheté fin juin. Alors maintenant, on va passer aux goodies. Les premiers petits goodies que j'ai achetés, c'est des bougies. C'est des bougies faites maison d'une fille sur Vinted. Je vous mets son pseudo juste ici. Et en gros, celui-ci, c'est de Six of Crows. Comme ceci. Et ça sent super bon. Je sais pas vous dire à quoi ça sent, mais il y a écrit de toute façon sur son Vinted les odeurs. Mais je trouvais que c'était trop mignon parce que c'était en rapport avec Six of Crows. Et c'est 3 € la bougie, donc c'est vraiment pas cher. Et celle-ci, c'est à la citronnelle et c'est le passe miroir. Et voilà. Et comme goodies, vous l'avez vu sûrement dans mon unboxing Vinted, j'ai acheté des mini figurines pop comme ça. Dumbledore et Harry Potter, et je les trouve trop mignonnes malgré qu'elles soient toutes petites. Trop chou. Alors maintenant on va passer aux livres que j'ai achetés en deuxième main. Ils viennent soit d'un magasin de deuxième main qui est près de chez moi, soit de Vinted. Et Vinted c'est vraiment le lieu où tu peux trouver des livres super bon marché. C'est juste ennuyant de devoir payer la protection d'acheteur et l'envoi parce que quand tu achètes par exemple un livre à 10 € avec tout, tous les trucs qu'ils rajoutent, la livraison et tout, t'es presque au prix du livre qui se vend en librairie du coup. Le premier livre que j'ai acheté en deuxième main, c'est Stephen King, 22-11-63. Et ça, c'est un thriller, je crois. En fait, j'en sais rien du tout. Je pense parce que Stephen King, voilà, c'est un champion. Imaginez que vous puissiez remonter le temps, changer le cours de l'histoire. Le 22 novembre 1963, le président Kennedy était assassiné à Dallas. À moins que... Donc voilà. Si je vous dis le prix, vous allez être choqués. Quand tu l'achètes, il coûte 26 €. Et moi, je l'ai payé 1 €. 1 €. Les pages sont nickel. Attendez, je vais vous montrer. Je suis très contente parce qu'en plus c'est pas un hardback, mais bon, c'est quand même un petit peu cartonné. Donc pour 1 €, moi je l'ai pris. En fait, je vous explique. J'ai pris 7 livres, je crois. Je suis passée à la caisse, ils m'ont dit c'est 1 € pièce. J'étais en mode ok, d'accord, super. C'est parfait pour moi, ça me va. Ensuite, ce livre-là était encore emballé dans un petit plastique. C'est La femme à la fenêtre de A.G. Finn. Et ça, je l'ai vu beaucoup sur des chaînes américaines. Et c'est l'histoire en gros d'une fille qui est témoin d'un crime, elle a tout vu à la fenêtre, mais faut-il la croire? Ouais, c'est un thriller, donc voilà, très contente pour 1 € d'avoir pu acquérir ce livre. Et ouais, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. En fait, tous ces livres-là, Stephen King, A.G. Finn, comme ça, encore un autre Stephen King, tout ça j'ai acheté pour la saison octobre-novembre. Je trouve que c'est parfait pour lire des thrillers, genre j'aime trop. C'est Halloween, c'est la fête des morts, bref, super glauque mais trop cool. Et moi c'est à cette saison-là que je lis le plus de thrillers. Ensuite j'ai acheté Four Dead Queens, Astrid Scholt aux éditions Casterman. Et ceci, ça m'a coûté je crois 10 €. Je suis un peu vexée parce que la poste ou la file avait mal emballé. Du coup, là je sais pas si vous pouvez voir, il y a des rainures. Ouais, voilà. C'est le genre de choses qui m'énerve en fait, je déteste. Et alors surtout que la vendeuse qui m'a la vendu ici, je me dis non, c'était bien emballé dans du papier bulle, rien à voir, c'était juste dans une petite enveloppe. Tu vois les enveloppes cartonnées, c'est ça. C'était même pas une enveloppe cartonnée dure, c'était une enveloppe cartonnée fluide. Donc bon bref, c'est pas grave. Ici aussi ça a été déchiqueté, forcément quand c'est dans des enveloppes comme ça, c'est pas compliqué. Hein.
Donc je suis compliquée pour ça, je suis très énervée quand ça arrive en mauvais état. Bon là ça va, c'est pas sur la tranche donc on peut pardonner, tu vois. Mais For Dead Queen c'est super connu pour l'instant. Tout le monde en parle littéralement, tout Bookstagram, tout Booktube en parle. C'est la mode, je ne sais pas. Tout le monde dit que la fin est incroyable, que l'intrigue est palpitante et tout. Donc ici je vais vous lire juste les petites phrases d'intrigue ici. 4 reines mortes, 3 jours pour déjouer le complot, 2 amours secrètes, une fin que vous ne devinerez jamais. Et je pense que ça va être dans ma pile à lire d'août. J'aimerais beaucoup le lire ce mois-ci pour enfin comprendre pourquoi il y a autant d'engouement autour de ce livre-là. Donc je vous en dirai plus dans ma vidéo pile à lire et quand j'aurai fait mon update lecture. Ensuite, j'ai pris le deuxième tome de Red Queen, c'est Glass Sword de Victoria Aveyard aux éditions MSK. Et celui-là aussi, vintage, je crois que je l'ai payé 3 €. Je trouve qu'il est trop beau. Il est comme ceci. Voilà. Et donc Red Queen, c'est un livre que j'ai envie de lire depuis perpète, encore une fois. Mais bah, c'est toujours pas dans ma pile à lire. Donc je pense que ce sera plus vers septembre-octobre. Enfin non, soit je vais le lire vers septembre, cette saga, parce que c'est encore une saga que j'ai pas le temps de commencer. Soit je la lis en septembre, soit en décembre. Je ne sais pas ce qui correspond le mieux à cette saga. Moi j'aime beaucoup lire des livres qui ont un rapport avec la saison. Genre là je lis Le Prieuré de l'Oranger, il me reste littéralement 200 pages et je trouve que c'est parfait avec l'été, genre, je sais pas, j'aime bien. Voilà. Dans un autre registre de la New Romance de chez Hugo Roman, c'est Briar University, tome 1 de Elle Kennedy. Et ça, le tome 1 c'est The Chase. Et ça fait longtemps que j'ai plus lu de romance là, ça fait 2 mois je crois. Et j'ai vraiment envie de commencer aussi, mais encore une fois, c'est une saga. Je crois que je vais quand même la lire parce qu'elle me donne trop envie, cette saga. Et ouais, genre j'aime trop, c'est à l'université, ouais, avec des colocataires. J'aime beaucoup ce genre d'histoire romantique. Et voilà, donc ça va sûrement être dans ma pile à lire d'août. Parce que je trouve qu'en août, un petit peu de romance au soleil, ça fait pas de mal. Donc je vous en dirai plus. Par la suite, j'ai pris Moitié d'âme. Alors le nom est hyper dur à prononcer. Anthelme Hochkorn aux éditions Gulfstream. Et c'est les chroniques des 5 trônes. Ce livre, je vais pas vous mentir, j'ai même pas lu la 4e de couverture, j'ai même pas lu donc le synopsis. Je n'ai littéralement été informée de rien du tout. J'ai vu quelqu'un qui le postait sur Bookstagram, je le trouvais tellement beau. Il est magnifique, genre regardez-moi ça, la tranche, elle est trop jolie. J'ai vu ça, j'ai fait dans le panier, c'est bon on achète. Et en plus je l'ai eu à 13 €. C'est une édition hardback, donc ouais. Ça, j'avais vraiment envie de l'avoir. Je ne suis pas certaine de la qualité de l'écriture de l'écrivain, je n'en sais rien en fait. Je n'en sais rien. Je sais juste que je vais le lire. Et c'est pas mes priorités pour l'instant, mais je sais que je serai contente de le lire. J'ai aussi pris le tome 2 de Passe-Miroir, Les Disparus du clair de lune de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Je n'ai pas encore lu le tome 1. Enfin si, j'ai lu 100 pages du tome 1 et je me suis arrêtée. J'avais acheté je crois il y a 2 ans et j'avais pas vraiment accroché, mais je me suis dit que j'aimerais bien terminer cette saga en fait, parce que je l'ai commencé, ça m'intrigue un peu, c'est un peu dans ma tête en me disant qu'est-ce qui se passe en fait. Et je vous en dirai plus encore une fois quand j'aurai terminé cette saga, mais je pense la commencer très bientôt, peut-être en août, peut-être en septembre. Aussi l'engouement qui est autour de ces livres est incroyable, donc bon, il est temps de commencer la saga là. Comme vous l'avez vu dans mon haul Vinted, j'ai acheté King of Scars de Leigh Bardugo aux éditions Milan. Et je trouve juste cette édition magnifique, genre, regardez-moi ça. C'est en relief ici, c'est tout doré, c'est magnifique. Et je vais juste vous lire une petite phrase, c'est « Le monstre est en moi et je suis le monstre ». Et bref, Leigh Bardugo, c'est celui qui a fait Six of Crows et tout, je l'ai toujours pas lu, mais c'est des livres qui m'attirent énormément, je les trouve magnifiques et il y a beaucoup de bonnes notes sur Goodreads, donc bon, il est temps que je le commence. Ça, je sais pas encore parce que je dois faire ma pile à lire d'août, il est temps d'ailleurs, tiens au courant. Magnifique édition, j'adore. Petit poche parce que j'achète quasi jamais de poche. Celui-ci c'est de Stephen King, c'est Marche ou crève. Et je pense que c'est en collaboration avec Richard Bachman, c'est le livre poche. J'ai regardé sur Booktube quel livre je devais absolument lire de Stephen King. Enfin, la plupart des gens disaient Marche ou crève parce que c'est un livre vraiment puissant, dur. Tu sens toutes les émotions du protagoniste, tu vis avec lui la souffrance et tout. En fait, c'est l'histoire d'un concours en fait où il y a plusieurs personnes. Tu t'arrêtes, t'es mort ou enfin, je pense que c'est ça. Si tu t'arrêtes, ouais, c'est un espèce de concours qui s'appelle La Longue Marche. Donc c'est une compétition.
Ouais, et en gros, si tu t'arrêtes, tu risques de mourir. Il n'y a pas de loi dans la compétition, c'est un truc assez hardcore. Et tout le monde dit que t'as mal au ventre avec le protagoniste, t'as mal aux pieds, t'as des crampes et tout, tellement c'est super bien écrit. Donc c'est du fantastique, c'est du Stephen King, c'est haletant apparemment, donc voilà. Ça, très contente de l'avoir trouvé à 2 € sur Vinted. Et je pense que je vais le mettre dans ma pile à lire d'août. J'en suis quasi certaine en fait. Que ça se lit vite, c'est 300 pages, donc bon, c'est très rapide comme lecture. Alors, une autre saga, Hunger Games, nouvelle édition de chez Pocket Jeunesse. Je trouve que cette édition est magnifique, je ne les avais pas encore les Hunger Games. Je suis juste déçue de celui-ci, parce que comme vous pouvez le voir, il est complètement écorché en fait. La fille qui me l'a envoyé me l'a aussi envoyé dans une enveloppe sans protection, donc bon, ça devait arriver certainement. Ce n'est pas grave, je vais essayer de trouver une technique de colle, je sais pas. Mais voilà, cette édition est littéralement la plus belle que j'ai vue des Hunger Games. Je suis très contente d'avoir commandé celle-ci. Donc voilà. Je les ai aussi trouvés sur Vinted, les deux ici ensemble pour 15 €. C'est maman qui m'avait acheté ceux-là. Et celui-ci, je l'ai payé 5 €. Donc trop bien, trop belle. Ça dans la bibliothèque, je trouve que ça fait tout. J'ai acheté mes 2 premiers mangas et je les ai déjà terminés. C'est l'Atelier des sorciers de Kamome Shirama aux éditions Pika. J'ai vraiment adoré ma lecture. Je trouve que les illustrations sont incroyablement belles. L'histoire est mignonne, elle est envoûtante, t'as envie de lire, t'as envie de continuer le manga. Je vais vous montrer d'ailleurs dans le tome 2, je trouve que c'est encore plus beau les illustrations. Et ça c'est pour passer un chapitre. C'est incroyablement mignon. En tout cas, si vous cherchez des mangas addictifs et des mangas très beaux, très jolis, très bien illustrés, voici. Moi j'ai adoré. Donc ça, je recommande vraiment. Je vais d'ailleurs commander les autres tomes dès que c'est le début du mois. Parce que j'aimerais bien savoir la suite en fait. C'est hyper intriguant. Le tome 2 se termine sur un truc, t'es en mode mais qu'est-ce qui va se passer en fait. J'ai acheté un livre aussi dans un magasin de deuxième main qui s'appelle Diaspora de Greg Egan aux éditions Le Bélial. Je ne connais pas l'édition, je ne connais pas l'auteur ni le livre. Ce que je sais par contre, c'est qu'il a l'air pas mal du tout. Ici ils disent que Greg Egan est l'auteur de science-fiction le plus important du XXIe siècle. Si vous connaissez Greg Egan, dites-le moi en commentaire, mais moi je ne sais pas du tout qui c'est. Le livre m'attire. C'est un peu une histoire d'une fin du monde, mais au XXe siècle. Donc voilà. Moi, tout ce qui est fin du monde et dans le futur, j'aime beaucoup. Donc bon, à voir. Et ils meurent tous les deux à la fin. C'est un roman de Adam Silvera. Et c'est aux éditions France Loisirs, je pense. Ouais, c'est aux éditions France Loisirs. Ce livre, il paraît qu'il est hyper triste, qu'il est hyper émouvant. C'est un peu ce qu'on recherche dans ce genre de lecture. Nous sommes au regret de vous informer que vous allez être frappé par une mort prématurée dans les prochaines 24 heures. Toute l'équipe de Deathcast est sincèrement désolée de vous perdre. Vivez pleinement cette journée, d'accord? Ça annonce déjà la couleur du livre. C'est un livre qui, je pense, va être fort en émotion, mais qui va pas être mal du tout à lire. Donc je suis très impatiente de le lire celui-là, hein, pour pas changer avec les autres. Par la suite, j'ai commandé Shades of Magic de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Et ça, c'est le tome 1 d'une saga. Et honnêtement, je ne sais même pas de quoi ça parle. Je trouve que la couverture est trop jolie. Et pareil, la tranche, elle est trop mignonne. J'aime trop. Et ici, ils nous disent que c'est un autre monde vous attend là, de l'autre côté du mur. Fantastique, j'adore, je prends. Et en plus, quand on en parle sur Booktube, j'achète encore plus vite. Donc bon. Ensuite, j'ai acheté un livre ici de A.F. Harold. C'est The Imaginary aux éditions Bloomsbury. En fait, c'est un petit garçon ou une petite fille, je sais plus trop, qui se crée un meilleur ami imaginaire. Et ici, ils disent que à un moment, il va disparaître. Donc, qu'est-ce qui va se passer, nanana. Je pense que c'est une histoire jeunesse, mais les illustrations étaient mignonnes. Il y en a des illustrations dans le livre. Et je sais pas, il m'a attiré. Il y a des livres comme ça qui m'attirent. Ça c'est la mise en page que je trouve trop mignonne aussi. Je sais pas si vous voyez. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle je l'ai acheté. Je pense que c'est l'ami imaginaire qui m'a attiré. Je compte le lire peut-être au début de l'année. Peut-être, on verra. C'est un peu moi quand j'étais petite, donc je trouve ça cool. Ensuite, Phobos tome 3. Parce que j'aimerais bien commencer Phobos. Et
pour le commencer. Je vais avoir tous les tomes pour ne pas devoir aller en librairie, en palpite, en rapidité pour aller chercher. Parce que quand je commence, comme je vous ai dit, des sagas, j'aime bien tout avoir directement pour ne pas attendre, le mettre sur le côté, commencer une autre saga, commencer un autre roman. Non, là j'ai tous mes livres, je peux commencer Phobos, je sais pas si c'est un tome 4 mais je pense pas, le tome 4 c'est pas vraiment un tome 4, je pense que c'est un hors-série, Origine, donc c'est l'histoire d'un garçon du livre, je ne sais pas. Phobos m'attire beaucoup, Victor Dixon est un auteur que j'adore, j'ai lu Extinta et j'ai trop kiffé. Ce livre est incroyable, ça m'a redonné goût à la fantasy parce que j'avais perdu cette envie de lire de la fantasy, je lisais que de la new romance, je ne lisais que du young adult mais que les choses plutôt réalistes, tu vois. Bon, maintenant je suis de nouveau à fond dans le fantasy, donc je suis très contente d'avoir pris ce tome 3. Et là, honnêtement, j'hésite à commencer soit la saga La Passe Miroir, soit la saga Phobos. Dites-moi en commentaire, est-ce que je commence la saga Phobos ou la saga Passe Miroir? Ensuite, j'ai trouvé le livre de Casual Vacancy de J.K. Rowling. Je suis vraiment une ignorante parce que je pensais tout bêtement qu'elle avait juste fait Harry Potter, mais j'avais jamais réfléchi, tu vois. Et quand j'ai vu qu'elle avait d'autres livres, je dis mais bon, j'ai envie de le lire moi, j'ai envie de savoir ce qu'elle a écrit, comment ça se passe et tout. Et c'est en gros apparemment une histoire qui se déroule dans la ville de Packford. Bref, c'est un thriller je crois, je ne sais pas du tout, je n'en sais rien. J'ai également pris The Daylight War de Peter V. Brett aux éditions Harper Voyager, I don't know. Mais le livre m'attire énormément, il est trop beau, regardez-moi la couverture. Bon, il est gros, comme le Prieuré de l'Oranger, je pense qu'il fait à peu près le même... il fait 800 pages, bon, c'est 180 pages en moins que le Prieuré de l'Oranger. Mais il m'a attiré encore une fois, c'est de la fantaisie. Ça va pas être une lecture qui est dans mes priorités pour l'instant, parce qu'il y en a tellement d'autres que j'ai envie de lire, mais ça, ce sera peut-être un bon livre à lire pendant les vacances de carnaval, pendant les vacances de Pâques, tu vois. J'ai ensuite acheté un livre de Patricia MacDonald, c'est Rap de nuit, aux éditions Le Club, je crois. Il est encore emballé en fait, je sais pas si vous pouvez voir, je l'ai payé aussi 1 €, je vais le déballer. Édition de Noyelles. Patricia MacDonald, je connais. Et j'avais envie de lire ses livres. Ici c'est un thriller. Tessa a 9 ans lorsque sa sœur aînée Phoebe est enlevée, violée et étranglée. Sur son témoignage, le coupable est immédiatement arrêté, jugé puis exécuté. 20 ans plus tard, un test révèle que son ADN n'est pas celui retrouvé sur Phoebe. Traumatisée à l'idée d'avoir pu faire condamner un innocent, Tess décide de faire toute la lumière sur cette affaire. Au risque de revivre le cauchemar qui a bouleversé sa vie et passer pour le suspect principal du meurtre de sa sœur. Un livre qui m'attire énormément. Un bon thriller, bon après c'est un peu glauque hein, avec l'histoire de sa sœur et tout. Il y a même un petit marque-page assorti, c'est cool. Génial. Le dernier livre de cet énorme book haul, c'est un livre de Trudy Canavan, de Ambassador's Mission, et c'est aux éditions Orbit. C'est un livre aussi en VO, anglais. Je l'ai vu poser comme ça et je me suis dit, toi je te prends. C'est aussi une saga de plusieurs livres, je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je crois qu'il y a 9 tomes. C'est énorme. Mais c'est pas grave. On est là pour les sagas, on vit pour la fantaisie. Hein. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pas été trop longue, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine, ou la semaine d'après, ou demain, j'en sais rien, pour ma pile à lire d'août. Je suis impatiente de savoir, de faire cette pile à lire, de la terminer, de vider ma pile à lire aussi, parce que ce concept me saoule. J'ai beaucoup trop de livres que je ne lis pas. Et j'aimerais bien arrêter d'acheter des livres, mais c'est totalement impossible. Il y a tellement de livres sur Terre, il y a tellement de choses à acheter, il y a tellement d'histoires à lire, il y a tellement de bibliothèques à remplir. Bye bye!